Alors que les élections régionales doivent se tenir les dimanches 20 et 27 juin, la campagne bat son plein en Auvergne-Rhône-Alpes. 4 femmes et 3 hommes politiques sont investis tête de liste. Nadia Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l'Éducation nationale sous le quinquennat de François Hollande, ancienne vice-présidente de la région Rhône-Alpes sous la présidence de Jean-Jacques Kéran, clame vouloir incarner une alternative à la droite. Ravi de vous revoir ici. Merci. Donc vous continuez à faire votre marché, vous n'avez pas changé vos habitudes par rapport aux conditions sanitaires, ça va ? Ouais. Portez-vous bien, merci beaucoup. Ce vendredi, c'était jour de marché à Commentry. Un moment de concertation avec les résidents. J'aimerais moi en parler, mais je ne pense pas que les gens aient vraiment envie de parler de l'élection. Oui, non, je crois pas. Je crois pas que ça soit leur motivation. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même que vous vous accrochiez et que vous... et qu'il faut... Voilà. Et proposer une alternative. Et proposer une alternative, bien sûr. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que les déambulations qui sont normalement un classique de campagne, sont bien rares en cette période de confinement et de conditions sanitaires. Mais c'est un bonheur de retrouver les gens tout simplement, même dans ces conditions. Bon, là, évidemment, les gens sont occupés à faire leur marché, mais dans les visites de terrain qu'on organise, même si vous parlez à 6 ou 7 personnes, le fait de pouvoir y consacrer du temps, de rentrer dans le dur des sujets, ça vous aide à construire vos politiques publiques, c'est intéressant, vous prenez le temps de comprendre tous les enjeux, la vie des gens, et je trouve que c'est passionnant. Parce que le fond de la différence, elle est là. Ouais, ça c'est un nœud depuis des années, donc c'est ça qu'il faut travailler. Moi je pense que c'est vraiment le sujet de fond là qu'il faut aborder entre nous. Absolument, c'est celui qui fait le clivage, quoi. Voilà. Merci en tout cas, à bientôt. Bon courage. Oui, merci. Je me souviens que j'étais là. D'accord, vous la saluerez de ma part. Bonjour, Ça va, ça se passe bien? Pas bien. Oui, Tout va bien. malgré les conditions, vous avez quand même un peu de clientèle. Voilà. Très bon clientèle. Vous faites la tournée de plusieurs marchés On fait 6 jours sur 7. Et puis on travaille avec les maraîchers, on fait travailler les locaux, producteurs locaux. Ici, on est dans un territoire, d'ailleurs, vous savez qu'on est dans un département dans lequel la liste, l'alternative que je tire, c'est allié avec les communistes de l'Allier. Et donc ici la liste sera tirée par Yannick Monet qui représente les communistes. Donc c'est un territoire un peu particulier parce que c'est vraiment symptomatique du rassemblement qu'on a voulu opérer sur notre liste, du rassemblement de la gauche. C'est aussi un territoire symptomatique de la nécessité d'investir davantage dans les services publics, parce que finalement le département de l'Allier, s'il y a bien une chose qu'on peut déplorer, c'est que ces 6 dernières années, il a été quand même assez oublié. C'est un peu l'avant-dernière roue du carrosse. Quand on regarde, si on fait le point, que ce soit sur les investissements en matière de lycée, en matière d'aide économique, en matière d'aménagement du territoire, ou même pour faire reculer les déserts de santé. Ici, malheureusement, la situation s'est à chaque fois dégradée dans tous ces domaines et à chaque fois ce département apparaît comme l'avant-dernier de tous nos départements Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a à partir de la prochaine élection un véritable enjeu à redonner les moyens à ce territoire avec des services publics plus forts, de faire face à la précarité, parce qu'on va beaucoup parler de précarité tout à l'heure, de faire face aux besoins en santé, de faire face aux besoins en formation. Voilà, et c'est pour ça que je suis venue discuter de tout cela tout au long de la journée. Un sujet important dans la région, c'est le rail. Je pense que par exemple la ligne Lyon-Luçon aurait dû faire l'objet de la part de la région d'un vrai investissement. Alors le président sortant semble maintenant commencer à s'y intéresser, c'est un peu tard, ça fait depuis plusieurs années que ça s'est arrêté, qu'il aurait fallu reprendre les travaux, qu'on avait la possibilité de le faire, donc c'est un sujet qui sera une priorité pour moi. Vous savez, la question de la mobilité, parfois elle se résout en effet par les transports collectifs et comme présidente de région, évidemment que j'y apporterai la plus grande attention. Mais elle se résout aussi par exemple par des aides au permis de conduire pour les jeunes.
Bon, on vient de rencontrer le président du département qui s'est montré sympathique en nous offrant un café, mais la vérité c'est qu'il avait supprimé les aides au permis de conduire des jeunes et que c'est un vrai regret qu'on peut nourrir pour ce territoire. Donc moi, présidente de région, je l'ai annoncé, je ferai en sorte que la jeunesse fasse l'objet d'une grande priorité, je ferai même en sorte que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit le laboratoire par excellence d'une politique jeunesse qui prenne toutes en considération, c'est-à-dire toutes les entraves auxquelles est confrontée la jeunesse urbaine comme rurale de notre territoire. Parmi ces entraves, vous avez évidemment la précarité du moment, je n'ai pas besoin de vous la décrire, les files devant l'aide alimentaire. Vous avez la mobilité qui, lorsqu'elle n'existe pas, vous empêche d'aller chercher un travail tout simplement ou d'aller travailler. Vous avez la formation, on est quand même devenu la région de France qui est classée avant-dernière en matière de formation professionnelle, alors que c'est une compétence majeure des régions. Pourquoi est-ce qu'on est devenu avant-dernier ? Je vous rappelle que quand on a laissé les clés en 2015 à M. Wauquiez, on était premier. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir dégringolé à ce point-là. Parce que l'actuel président de la région a décidé de ne pas se saisir de cette compétence, parce que ça ne l'intéressait pas. Il n'est pas allé chercher l'argent là où il était. Il a laissé passer 1 milliard d'euros de l'État, que l'État mettait à disposition de la région pour financer cette formation professionnelle. Bon. Donc moi, sur tous ces sujets, tout simplement, je m'occuperai de toutes ces questions, comme je l'ai fait par le passé. Je veux dire, je ne suis pas velléitaire quand je dis que je m'attaque à un dossier, et je crois que l'avoir démontré par le passé, je m'y attaque, je mets les acteurs autour de la table, je trouve les financements, et on remettra des services publics ici, et on donnera à nouveau des perspectives pour la jeunesse. Chaque collectivité, comme vous le dites, a ses compétences. La région a la compétence en matière d'éducation sur les lycées. Donc elle n'intervient pas directement sur le primaire ou le second, ou le collège. Mais ce qui est certain, c'est que la région, quand même, c'est un acteur de poids. Donc normalement, cet acteur de poids doit, à l'égard de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, quand sont prises un certain nombre de décisions en matière de fermeture de classe, intervenir et défendre les intérêts de son territoire et de ses habitants. Et je pense que le vrai problème depuis 2015, c'est que, en fait, la présidence actuelle de la région, M. Wauquiez, s'est un peu replié sur son levantin en oubliant totalement de travailler avec les autres acteurs, en oubliant totalement d'aller faire pression quand il le fallait sur l'État pour les sujets qui comptent. Je pense que défendre ici le maintien d'une école rurale, la création de postes, ça relève aussi d'un acteur comme le président du conseil régional qui normalement est en capacité de demander des choses, de faire pression sur les ministères pour demander des moyens pour ses habitants. Je pense que c'est tout ça qui, à la fin, donne ce sentiment aux habitants qu'ils sont oubliés, qu'ils sont vraiment relégués, et c'est ça qui est grave. Et je pense que la seule réponse à apporter à ça, c'est pas tant de connaître par cœur sur le bout des doigts les localisations des préfectures de France, c'est de mener des politiques publiques, de rétablir des services publics dont les habitants ont besoin. Et c'est ce que je ferai.